Bonjour, leçon 3, application du principe de propagation de la lumière. On va commencer par la première application qui est la chambre noire. La chambre noire est un instrument qui permet d'obtenir une image renversée d'un corps lumineux ou éclairé. Les dimensions de l'image et sa netteté varient selon la position de la source. Le principe de propagation rectiligne de la lumière explique le mode de la formation de l'image et sa position. Comme le montre la figure, si on prend trois points lumineux S, A et B d'une bougie devant une chambre noire, on va remarquer que les trois points S, A et B vont émettre des rayons lumineux qui entrent dans le trou de la chambre noire et forment sur l'écran trois points images B', A', S' et forment une image virtuelle renversée. Lorsqu'on expose un corps opaque devant une source de lumière ponctuelle, on va remarquer la formation d'une tache noire sur l'écran en face de ce corps. Donc la zone sombre du corps opaque est appelée ombre propre. La tache obscure qui apparaît sur l'écran est appelée ombre portée. La zone obscure derrière le corps est appelée cône d'ombre. Si la distance écran-corps augmente, donc si on éloigne le corps de l'écran, on va remarquer que la surface d'ombre portée augmente et les bordures deviennent moins nettes. Et si la distance écran-corps diminue, on va remarquer que la surface d'ombre portée diminue et ces bordures deviennent plus nettes. Aussi, on trouve le pénombre comme application du principe de propagation de la lumière. Donc, lorsqu'un corps opaque est exposé à la lumière d'une source étendue, on obtient derrière ce corps un croisement de ses ombres et on obtient deux parties sur l'écran en face. On trouve la partie centrale qui représente l'ombre portée, qui est un espace ou bien une surface assez obscure ou bien de couleur noire foncé. Et on trouve autour de cette ombre une partie qui est moins obscure qui s'appelle le pénombre. On voit seulement une partie de la source de lumière étendue si l'on se trouve sur la zone de pénombre. La figure ci-dessous montre un exemple de la formation de pénombre. Les phases lunaires. Les phases de la Lune résultent de sa rotation autour de la Terre. À chaque forme de la Lune correspond une phase, qui sont le croissant, le premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier. La partie visible de la Lune dépend de sa position par rapport au Soleil et par rapport à la Terre. Phénomène d'éclipse lunaire. L'éclipse lunaire est obtenue lorsque la Lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre. Comme le montre la figure, au cours de la rotation de la Lune autour de la Terre, si la Lune pénètre complètement dans la zone d'ombre de la Terre, on obtient le phénomène d'éclipse lunaire totale. Alors que si une partie de la Lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre, on obtient le phénomène d'éclipse lunaire partielle. Phénomène d'éclipse solaire. L'éclipse solaire a lieu lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. L'éclipse solaire est totale lorsque le Soleil devient totalement invisible. Ceci se produit dans les régions de la Terre se trouvant dans la zone d'ombre de la Lune. Et l'éclipse solaire est dit partielle lorsqu'une partie du Soleil n'est plus visible. Ceci est observé dans les zones périphériques de la zone d'ombre de la Lune. Cette figure représente la formation d'un éclipse solaire.